Spectre atomique. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. On donne 1 nanomètre 10-9 mètres, 1 électronvolt 1,6 10-19 joules. H égale à 6,626 10-34 joules seconde moins 1. C égale à 3 10 absence 8 mètres seconde moins 1. Partie 1. Pour chaque question de cet exercice, répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse éventuellement par un calcul. On rappelle que l'atome d'hydrogène peut exciter à différents états d'énergie donnés par la relation En égale à moins 13,6 sur N au carré, avec En égale à en électronvolts. Premièrement, la valeur de l'énergie de l'atome d'hydrogène au niveau N égale à 3 est de moins 2,42 10-19 joules. Deuxièmement, l'atome d'hydrogène peut avoir une énergie égale à moins 2,8 électronvolts. Troisièmement, le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est contenu. Quatrièmement, le niveau d'énergie 0 électronvolt correspond à l'atome d'hydrogène dans un état fondamental non excité. Cinquièmement, l'atome d'hydrogène peut émettre la radiation de longueur d'onde dans le vide, lambda égale à 102,6 nanomètres, en passant du niveau N égale à 3 au niveau d'énergie N égale à 1. Sixièmement, on peut exciter l'atome d'hydrogène grâce à une radiation de longueur d'onde dans le vide, lambda égale à 102,6 nanomètres. Septièmement, l'énergie minimale d'un électron capable de provoquer par choc d'excitation d'un atome d'hydrogène à partir de son état fondamental vaut 10,2 électronvolts. Partie 2. L'énergie du niveau de l'atome d'hydrogène H est donnée par la relation En égale à moins 13,6 sur N au carré, avec En en électronvolts et N un entier non nul. Premièrement, représenter les 5 premiers niveaux d'énergie sur un diagramme échelle 1 cm 1 électronvolt. Deuxièmement, petit a. Quelle est l'énergie minimale de l'atome d'hydrogène? Petit b. À quoi correspond-elle? Troisièmement, à quoi correspond l'énergie E égale à 0 électronvolts? Quatrièmement, l'analyse du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène montre la présence des radiations de longueur d'onde H alpha égale à 656,28 nanomètres, H bêta à 486,13 nanomètres et H gamma égale à 434,05 nanomètres. Ces radiations sont émises lorsque cet atome passe d'un état excité P supérieur à 2 à l'état N égale à 2. Petit a. Donner les valeurs correspondantes de P. Petit b. Montrer que les longueurs d'onde des radiations correspondant à la série de raies étudiées tendent lorsque P tend vers l'infini, vers une limite lambda 0 que l'on calculera. Cinquièmement, Balmer écrivait la loi de détermination de ces raies sous la forme lambda égale à lambda 0, P au carré sur P au carré moins 4. Démontrer cette relation. Réponse de la partie 1. Premièrement, alors E3, on va changer donc N par 3, ça fait donc moins 13,6 sur 3 au carré, ça fait moins 1,51 électronvolts. En multipliant par 1,6 10-19 pour la convertir en joules, donc on obtient 2,42 10-19 joules, donc c'est une bonne réponse. Deuxièmement, alors En, moins 13,6 sur N au carré, donc N au carré ça fait moins 13,6 sur En. Ça fait donc N égale à racine carrée de moins 13,6 sur N, ça fait moins 13,6 sur moins 2,8, égale à 2,2. Donc 2,2 n'appartient pas à une étoile, donc l'énergie n'est pas absorbée. Troisièmement, alors le spectre de l'atome d'hydrogène est discontinu, car l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que des valeurs discrètes. Quatrièmement, le niveau d'énergie 0 électronvolt correspond à l'état ionisé. Cinquièmement, delta E égale à Hc sur lambda, donc E2 moins E1 égale à Hc sur lambda. On peut déduire donc que lambda égale à Hc sur E2 moins E1. Alors A 662 10-34, C 3 10 absence 8, E2 moins 1,51, E1 moins 13,6, on obtient donc plus 13,6. En convertissant tout ça en joules, ça fait fois 1,6-19, on obtient 102,6 nanomètres. Alors sixièmement, alors la longueur d'onde émise par un atome sera absorbée. Donc lambda émise égale à lambda absorbée. Et comme lambda émise dans la question précédente 102,6, donc lambda absorbée aussi égale à 102,6. Septièmement, alors delta E égale à E2 moins E1, ça fait moins 3,4 plus 13,6, ça fait 10,2. Donc cette énergie permet la transition du niveau 1 au niveau 2. Partie 2. On va calculer donc E1 égale à moins 13,6 sur 1 au carré, ça fait moins 13,6, E2 moins 3,4 électronvolts.
E3, ça fait moins 13,6 sur 9, ça fait moins 51 électronvolts. Et E4, moins 13,6 sur 4 au carré, ça fait moins 0,85 électronvolts. E5, moins 13,6 sur 5 au carré, ça fait moins 0,54 électronvolts. On va représenter selon l'échelle 1 cm 1 électronvolt. Ça fait donc E1, ça fait 13,6 cm. E2, 3,4 cm. E3, 1,51 cm. E4, 0,85 cm. Et E5, 0,54 cm. D'où donc cette représentation. Deuxièmement, petit a. Alors, E1 correspond à l'état d'énergie le plus faible, donc moins 13,6 électronvolts. Petit b, E1 correspond donc à l'état fondamental, puisqu'il correspond à l'état le plus faible. Troisièmement, E0 correspond à l'état ionisé. Quatrièmement, petit a, on a delta E égale à HC sur lambda, donc EP moins E2 égale à HC sur lambda, donc EP égale à HC sur lambda plus E2. On va calculer donc EP dans trois cas. Pour H, alpha, ça donne moins 1,51, ça correspond à 3, donc c'est une transition du niveau P égale à 3 au niveau N égale à 2. On va remplacer maintenant par H bêta, on trouvera moins 0,85 électronvolts égale à E4, donc c'est une transition du niveau P égale à 4 au niveau N égale à 2. Et finalement, on va remplacer donc par H gamma, on trouvera moins 0,54 électronvolts, E5, c'est une transition du niveau P égale à 5 au niveau égal à 2. Alors, petit b, delta E égale à HC sur lambda. Donc, EP moins E2 égale à HC sur lambda. Lambda égale à HC sur EP moins E1. Donc, ça fait HC sur 13,6 sur P au carré moins E2. Alors, si P est dans l'infini, alors 13,6 sur P au carré va tendre vers 0. Et ainsi, lambda va tendre vers lambda 0, qui est égal à HC moins E2 sur moins E2. Donc lambda 0 égale à HC sur moins E2, ça fait 6,62 10-34 fois 10 absence 8 sur moins, ça fait 3,4 fois 1,6 10-19, ça fait 365 nanomètres. Démontrant maintenant la relation de Balmer, ça fait EP moins E2 égale à HC sur lambda, ça fait donc lambda égale à HC sur EP moins E2 fois 1,6 10-19, ça fait donc HC sur moins 13,6 sur P au carré, plus 13,6 sur 2 au carré fois 1,6 10-19. On va faire sortir donc HC en facteur et 13,6 ainsi que 1,6 10-19, ça fait donc lambda égale à HC sur 13,6 fois 1,6 10-19 fois 1 sur moins 1 sur P au carré plus 1 sur 2 au carré. On va rendre au même dénominateur, ça fait donc 1 sur P au carré moins 4 sur 4P au carré. Le même dénominateur, c'est 4P au carré. En multipliant par l'inverse, on obtient donc HC sur 13,6 fois 1,6 10-19 fois 4P au carré sur P au carré moins 4. En faisant le calcul de HC sur 13,6 sur 1,6 fois 10-19, on trouvera le 365 nanomètres. Donc, ça va être donc lambda 0 fois P au carré sur P au carré moins 4. Yeah.